Bonjour, dans ce cours, nous allons vous sensibiliser à votre identité numérique et vous expliquer comment certaines sociétés récupèrent des informations pour vous proposer des publicités. Commençons par parler de votre identité physique. Cette identité physique permet de savoir qui vous êtes et comment vous joindre. Elle contient, d'une manière générale, votre nom, prénom, adresse, téléphone et email. Qui connaît ces informations? Votre entourage, vos amis, voire par exemple quelques annuaires comme les pages jaunes. Étendons votre identité physique par des informations un peu plus personnelles, comme par exemple votre date de naissance, vos achats, vos avis sur des sujets. Qui connaît ces informations? Généralement, seuls vos proches, voire très proches, sont au courant, ce qui limite la portée de ces informations. Voyons maintenant ce que nous faisons tous les jours sur Internet et sur le web. Nous achetons en ligne. Quand vous faites un achat, quand vous créez un compte, il vous est demandé beaucoup d'informations que vous saisissez sans sourciller. Nous échangeons à travers les réseaux sociaux. Nous utilisons des outils d'aide à la navigation, comme les GPS. Nous possédons des objets connectés, comme des montres, des bracelets cardio-fréquence-mètres. Nous faisons des recherches sur Internet. On peut dire qu'aujourd'hui Google sait que vous êtes malade avant votre famille ou votre médecin, car beaucoup de gens cherchent leurs symptômes avant même de consulter un médecin. Tous ces usages se concentrent aujourd'hui dans un outil, le smartphone. On peut donc dire que votre smartphone contient suffisamment d'informations permettant de vous connaître mieux que vos amis, et d'une manière générale, beaucoup d'applications peuvent accéder à ces informations si vous n'y prêtez pas attention. Vous laissez aujourd'hui plus d'informations précises vous concernant dans votre smartphone et sur Internet que vous ne le feriez dans la vie courante. Vous laissez donc un nombre d'informations très important sur Internet. Cela peut être volontaire ou non. Votre identité numérique est alors beaucoup plus riche et contient des informations comme vos envies, vos achats, des avis sur des restaurants, où vous êtes, etc. Qui connaît ces informations? Globalement, beaucoup de personnes. Les sociétés gérant les réseaux sociaux, les magasins en ligne, les moteurs de recherche, sans penser à tous ceux qui récupèrent vos informations pour les revendre. Et sans en être conscient, vous laissez traîner aussi beaucoup d'informations. Voyons un exemple d'information que vous laissez sur Internet sans forcément en être très conscient, et voyons comment cela fonctionne. Imaginons que vous souhaitiez acheter de nouvelles chaussures sur le web. Vous allez sans doute consulter plusieurs sites web vendant des chaussures. Vous allez regarder plusieurs modèles, vous attardez plus sur certains que d'autres. Vous allez sans doute dans un filtre saisir la taille de votre pied, voir sa largeur. Dans certains cas, vous indiquerez aussi si vous êtes pronateur ou supinateur. Bref, un nombre d'informations assez important. Ce que vous ne savez pas ou ne voyez pas, c'est que ces boutiques en ligne sont associées à une régie publicitaire. Et cette régie communique un cookie à votre navigateur web à travers des pages des boutiques. Et toutes les informations que j'ai précédemment énumérées sont utilisées par la société de publicité pour construire un profil qu'elle associera au cookie. Si en plus la localisation est activée sur votre navigateur web, votre localisation sera elle aussi prise en compte. Un peu plus tard, vous surfez tranquillement sur votre journal préféré. Afin de gagner un peu d'argent, celui-ci propose des espaces publicitaires et utilise la même société de pub que les sites de chaussures. La société de publicité récupère donc le cookie qu'elle a laissé sur votre ordinateur. Elle retrouve alors votre profil et connaît tout de vos dernières navigations sur le web. Elle sait donc que vous avez été sur des sites de chaussures. La société de pub émet une demande à ses clients pour savoir qui veut acheter l'encart de pub sur le site du journal. Celle qui paye le mieux remporte donc l'encart de pub. Et vous vous retrouvez sur la page du journal avec cette paire de chaussures qui vous faisait tant envie. Tout ceci se passe en une centaine de millisecondes, à travers des ordinateurs qui échangent des données en temps réel. Un deuxième exemple d'information que vous laissez sur Internet concerne la délégation d'authentification. Admettons que vous soyez un adepte de la course à pied et que vous souhaitez vous entraîner pour une course. Pour cela, vous êtes intéressé par le site web jeuxcourvite.fr qui fournit des programmes d'entraînement. Vous avez alors deux possibilités pour créer un compte. La première, vous créez le compte avec un email et un mot de passe et tout se passe entre vous et ce site web. La deuxième possibilité, c'est la délégation d'authentification. Vous créez un compte sur jeuxcourvite.fr, mais vous vous identifiez via un tiers. Un service qui va gérer l'authentification et informer le site web que vous êtes bien la personne que vous prétendez. Ce service est proposé par Facebook, Google ou Microsoft par exemple. C'est-à-dire que vous vous authentifiez chez eux. Et il confirme au site web jeuxcourvite.fr qu'il s'agit bien de vous et que vous pouvez donc vous connecter. Ce type d'authentification n'est pas anodin, car jeuxcourvite.fr et les services de délégation d'authentification échangent des informations vous concernant,
comme par exemple jecoursvite.fr qui obtient votre liste d'amis, ou jecoursvite.fr qui partage quelques informations avec le service se chargeant de l'authentification. Voici quelques recommandations afin d'essayer de mieux gérer votre vie sur Internet, de mieux gérer en fait votre identité numérique. Faites bien attention avec qui vous partagez une information. Évitez de tout publier en mode public, ciblez les personnes avec qui vous souhaitez partager l'information. Si vous ne voulez pas être suivi par un serveur de publicité, utilisez la fonction de navigation privée de votre navigateur web. Si vous utilisez la délégation d'authentification, vous pouvez choisir une partie des informations que vous souhaitez partager. À vous de bien les sélectionner. Enfin, faites très attention à l'usurpation d'identité. La photo et le nom d'une personne que vous connaissez ne veut pas forcément dire qu'il s'agit bien de la personne en question. Voici des liens vers 2 vidéos. Ces vidéos sont faites un peu sur le ton de l'humour, avec pour objectif de vous sensibiliser. Il s'agit d'expériences menées dans d'autres pays, afin de sensibiliser les personnes aux informations qu'elles partagent. La première vidéo montre l'ensemble des informations que vous diffusez sans forcément y prêter attention. La deuxième a pour objectif d'appliquer dans la vie réelle ce que vous faites dans votre vie virtuelle. Ces 2 liens sont directement accessibles dans le PDF qui vous est fourni avec la vidéo sur le site du cours. Voilà, cette séquence est terminée. Nous avons vu que notre identité numérique est bien plus riche que notre identité physique et qu'elle est accessible à bien plus de monde. Si vous estimez que certains sujets sont sensibles et n'ont pas à être connus, comme par exemple une maladie, faites le choix d'une navigation privée. Sinon, vous retrouverez en publicité vos sujets sensibles. Enfin, posez-vous la question. Si votre boulanger vous demande une photo de vos enfants, vous lui donnez ? C'est pourtant ce que nous faisons tous les jours sur le web.